Bonjour à tous, je suis Bérangère Réal, fondatrice du magasin en ligne de produits locaux et bio auclico.com qui existe maintenant depuis 11 ans à Grenoble. J'ai envie d'interpeller aujourd'hui les entreprises par rapport à la problématique du retour des salariés sur le lieu de travail. Début d'année 2022, j'étais au téléphone avec une responsable ressources humaines qui m'expliquait que dans son entreprise, il ne savait plus comment faire pour donner envie aux salariés de revenir travailler sur les lieux de travail. Et cette question m'a donné envie de vous faire un partage par rapport à ça, de ce que je ressens et de mon impression. Si on revient avant le confinement, les salariés n'étaient pas habitués à travailler de chez eux. Et ce confinement est venu pour tout le monde bousculer des habitudes et questionner sur de nombreux sujets. Je pense qu'aujourd'hui, les salariés sont en recherche de quelque chose de différent. Ils ont pris des habitudes pendant le confinement. J'entendais des collègues et des personnes de mon entourage qui disaient qu'elles allaient en pyjama faire leur visioconférence, qu'elles pouvaient petit déjeuner à l'heure qu'elles voulaient, qu'elles pouvaient faire une sieste entre midi et 2. Elles se sont rendues compte que au niveau des frais d'essence, des frais de nourriture, elles pouvaient faire de grosses économies. C'était peut-être plus confortable également pour ceux qui ont des enfants et qui devaient s'arranger pour aller les chercher à l'école, voire les garder, puisqu'on sait que pendant toute cette période de Covid, des écoles fermaient régulièrement à cause des contaminations. Aussi, je pense que les salariés ont pu découvrir que dans cette flexibilité, il y avait des avantages. Maintenant, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait interpeller les entreprises et les responsables ressources humaines, les dirigeants? C'est de se poser la question, qu'est-ce que les salariés veulent vraiment en fait quand ils viennent sur le lieu de travail? Qu'est-ce qui pourrait rendre le travail plus agréable? Il faut voir aussi qu'au niveau du contenu du travail, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas dérangées sans arrêt quand elles étaient chez elles et qu'elles gagnaient en efficacité. Les employeurs l'ont certainement aussi bien noté. Et du coup, cette question quand même de qu'est-ce qui peut faire que les salariés aient envie de se regrouper, aient envie de nouveau de partager ensemble. Eh bien, de mon point de vue, cette question, elle est assez fondamentale et moi je l'analyse comme ça. Les gens ont envie de donner du sens à ce qu'ils font. Et beaucoup, pendant cette période de confinement, ont été amenés à regarder si vraiment leur travail leur correspondait profondément. Ça a occasionné chez beaucoup de personnes des ruptures conventionnelles, des départs, des reconversions et voilà, des interrogations qui se sont mises en place. D'autant que cette période de confinement, ça a été aussi l'occasion de constater que la nature, quand on n'était pas, nous humains, en train de tout écrabouillé, qu'il y avait un regain des espèces, une réappropriation des animaux des campagnes, des proximités des villes. On a vu des animaux traverser des villes et tout ça a contribué aussi à comprendre que l'humain a un impact très fort sur son environnement. Il y a beaucoup de personnes, je pense aujourd'hui, qui ont remis leur façon de vivre en cause et qui recherchent plus de sens. Je pense donc que les entreprises ne peuvent pas faire fi de ces questions fondamentales si elles veulent donner de nouveau envie aux salariés de venir travailler. Et plutôt que d'être victime de ces changements qui se déroulent dans vos entreprises, mon conseil, ça serait d'être proactif et voilà, de réfléchir à ces questions et de proposer des choses positivement aux salariés. Je dirais que jusque-là, vis-à-vis de la planète et de notre comportement vis-à-vis de l'environnement, pour moi, on a été comme des adolescents. C'est-à-dire qu'on a gaspillé les ressources indéfiniment sans se préoccuper de ce qui se passerait à la fin de la fête. Et de plus en plus de gens ont aujourd'hui conscience qu'on arrive un petit peu à la fin de la fête. Et j'ai presque l'impression que les particuliers et les individus se rendent compte que c'est la fin de la fête plus rapidement que les entreprises et les corporations. Du coup, peut-être qu'il est important aujourd'hui d'utiliser ces forces vives dans vos entreprises pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut changer dans nos pratiques.
Il y a plein de motivations à aller dans ce sens. Ça, c'est le côté positif. Dans vos équipes, vous avez forcément des personnes qui sont interpellées par ces sujets et qui ont envie de les prendre en main. Par exemple, je notais que les canettes à tout va, les plats cuisinés micro-ondables qui génèrent plein de déchets, les lunchs de midi avec plein d'emballages, qui sont en plus des produits hyper acidifiants pour l'organisme et du coup qui n'apportent pas de nutrition vivante. Tout ça, les salariés, ils se rendent compte que ce n'est pas positif et ils en ont marre. Les machines à café qui génèrent des gobelets, les fontaines à eau qui génèrent des gobelets. De plus en plus, vos salariés vont vous demander de trouver des solutions par rapport à ça. Mais j'irai même plus loin. Aujourd'hui, cette partie, elle est intéressante, elle est indispensable de réfléchir à qu'est-ce qu'on propose sur le lieu de travail à nos salariés. Mais il faut aller plus loin, parce qu'on ne peut pas se contenter du vernis qu'on met sur le cadre de travail. Ce que les salariés, ils vous demandent plus profondément que ça. Ils vous demandent de donner du sens à leur vie. Ils passent tellement de temps sur leur travail, avec du stress, avec des conditions qui sont parfois difficiles. Ils veulent comprendre pourquoi ils le font. Et ce pourquoi, ça va vous interroger aussi sur vos pratiques, vous en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas proposer d'un côté des gobelets en plastique pour le café et ensuite à côté sur le cœur de métier, les core business. Vous ne pouvez pas rester sur des fonctionnements qui ne tiennent pas compte de l'environnement et du sens que chacun veut donner à son travail. Voilà, donc pour moi, si vous voulez capter l'intérêt de vos salariés, il faut aller plus loin que le vernis, si je peux me permettre de l'exprimer comme ça, et aller vraiment regarder dans les cœurs de métier qu'est-ce qui peut être changé, qu'est-ce qui peut être amélioré, en tenant compte des problématiques environnementales qui sont complètement incontournables aujourd'hui. On ne peut plus ignorer qu'il y a une finitude des ressources, que l'environnement va mal, que les espèces disparaissent. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime me lamenter. Je suis quelqu'un de l'action, une femme pragmatique. Et pour moi, il faut utiliser aujourd'hui les forces vives, les motivations de vos salariés pour changer la donne, en fait. Parce que la société, le monde, les entreprises sont uniquement constituées de personnes comme vous et moi, et qui ont envie de contribuer positivement à leur environnement. Alors voilà, ce que je vous propose et ce que je vous suggère, c'est vous, en tant que dirigeant, impulser, mais également consulter vos salariés et reposez-vous sur leurs bonnes initiatives, chacun dans son domaine, pour pouvoir changer la manière de travailler et de voir le monde. À mon niveau, ce que je propose et ce que je suggère, c'est de continuer sur la partie alimentation à acheter du bio local, des produits locaux, à ne pas tomber dans le bio étranger qui vient d'Espagne ou qui vient de l'autre bout du monde, mais de se dire voilà comment est-ce qu'au niveau de ma consommation je peux avoir accès à une alimentation saine tout en faisant du bien à la planète. En 2021, nous au Clicquot, nous avons changé notre phrase d'accroche et on parle de faire du bien à notre terre. Est-ce que on peut imaginer une société, un monde dans lequel, lorsque je consomme, je ne fais pas du mal à la terre? Alors évidemment, quand je consomme des légumes, je vais utiliser une ressource, mais je la consomme avec respect. Je la consomme avec une conscience de ce que je suis en train de manger, d'utiliser, et je peux remercier aussi pour tous ces bons produits qui me sont proposés. Aujourd'hui, voilà, moi je suis fière de mon entreprise parce qu'il y a 11 ans, j'ai fait ce choix qui était de vendre des produits locaux et bio par internet. C'était quelque chose qui était précurseur et les gens ont été parfois étonnés que je me lance dans cette aventure. Mais je peux dire que 11 ans après, on a une satisfaction énorme à faire quelque chose qui a du sens. Et je le précise, ce sens, parfois, il demande de faire des concessions financières. Et ça, c'est extrêmement important parce que je pense qu'on ne peut pas vouloir tout, c'est-à-dire l'hyper-rentabilité des sociétés, des entreprises, la croissance à 2 chiffres, si on n'est pas prêt aussi à certains moments à privilégier le bien-être et le bien-être de nos salariés et le bien-être de nos familles par rapport au côté financier. Je donne des exemples. Au Clicquot aujourd'hui, on choisit volontairement d'accompagner des producteurs locaux alors que leurs produits sont plus chers que ce que nous pourrions trouver sur des mercuriales locales, des mercuriales nationales, pardon. Et
on le fait en conscience. On a choisi aussi d'orienter sur les livraisons à vélo dans Grenoble. Pour une petite entreprise comme Oclico, c'est un choix qui est impactant. Maintenant, à un moment donné, je pense que les décisions, elles viennent d'ici, c'est-à-dire de notre cœur. Et tant que nous, humains, on ne sera pas capable de prendre nos choix et nos décisions dans notre vie avec notre cœur, le monde ne pourra pas aller bien parce qu'il est simplement le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Voilà, donc je vais terminer sur ce mot-là et je vous encourage à réfléchir à ce message. Peut-être qu'il cheminera pour vous et pour votre entreprise et c'est comme ça qu'on pourra changer le monde. Merci.